Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, c'est une recette pour vous donner des idées pour la Saint-Valentin. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors, la première recette que je vous propose pour la Saint-Valentin, ce sont des cupcakes, voilà, pour faire chic, pour faire genre, pour faire genre, voilà. Vous pouvez faire une surprise avec les cupcakes, bien décorés, tout beau, tout mignon, délicieux, voilà. Par exemple, une surprise aussi simple que ça, vous décorez le lit avec des petits pétales des pétales de rose, voilà. Artificiels, hein, pas forcément de vrais roses, ça coûte cher les vrais roses, donc si vous pouvez en acheter, tant mieux. Si vous pouvez pas, c'est pas un souci, on en vend des artificiels, voilà, vous étalez ça partout sur le lit là, voilà, un lit bien fait, bien sûr, le lit n'est pas mélangé, les draps sont pas partout et puis on fait ça, non. Un lit bien fait et vous mettez les pétales de rose un peu partout sur le lit. Vous pouvez mettre des ballons rouges, des ballons roses, voilà, comme ce sont les couleurs de la Saint-Valentin, et vous mettez vos cupcakes dans une assiette bien chic, bien beau, peut-être 2-3 cupcakes, et vous posez ça sur le lit, comme ça quand monsieur rentre, il voit ça, waouh, surprise, avec une petite carte, voilà, et un petit cadeau si possible. Sinon, si vous n'avez pas pu acheter un cadeau, les cupcakes, déjà la surprise, c'est le plus important, c'est le geste qui compte, voilà, ou bien madame, quand elle rentre, elle va dire waouh. Donc, ça peut être monsieur qui fait la surprise à madame ou madame qui fait la surprise à monsieur. Voilà, la Saint-Valentin, c'est pas forcément les hommes qui doivent surprendre les femmes. Non, non, arrêtez ça. Surprenez vos maris aussi. Ça fait du bien. Alors voilà, donc vous pouvez faire ça, c'est juste une petite idée que je vous donne ici, ou même vous pouvez faire les cupcakes et les mettre sur la table au salon pour que tout le monde puisse manger, voilà, pour faire la surprise à tout le monde ou pour célébrer le jour comme il est, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pour la recette de mes cupcakes, j'utilise la recette du gâteau 4 quarts pour faire mes cupcakes. Voilà, le 4 quarts, si vous ne connaissez pas, c'est un gâteau qui se fait avec les œufs, avec le poids des œufs, voilà. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai utilisé 4 œufs et j'ai cassé mes œufs. J'ai mis dans un bol, j'ai pesé et mes œufs pesaient 200 grammes. Voilà, casser les œufs, ne pesez pas avec la coquille. Et une fois que j'ai le poids de mes œufs, donc 200 grammes, j'ai utilisé 200 grammes de farine, 200 grammes de beurre, voilà, et 200 grammes de sucre normalement. Mais comme moi, mes cupcakes, je vais mettre la crème dessus et ma crème est sucrée, j'ai réduit ma quantité de sucre à 150 grammes de sucre. Sinon, normalement, ce serait 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre, 200 grammes de farine, parce que les œufs sont à 200 grammes. Si vos œufs pèsent 400 grammes, donc c'est 400 grammes de beurre, 400 grammes de farine et 400 grammes de sucre, voilà. Et après vous parfumez comme vous voulez. Moi j'ai parfumé avec du sucre vanille, avec de l'essence de vanille, voilà. Vous pouvez aussi mettre du sucre vanillé si vous n'avez pas d'essence vanille ou ce que vous voulez, voilà. Donc voilà la recette que j'ai utilisée pour mes cupcakes. Si vous voulez ça en écrit, regardez dans la barre de description, je vais tout mettre là-bas, voilà. Donc une fois que j'ai fini de remplir mes papiers de cupcake, j'ai mis dans le four. Préchauffez votre four avant de commencer à faire votre pâte. Allumez votre four à 180 degrés et après faites cuire vos cupcakes pendant 15 minutes et c'est prêt, c'est cuit. Pour savoir si c'est cuit, on met un couteau au milieu ou un petit pic au milieu et si ça sort sans crème dessus, c'est que c'est cuit. Voilà. Donc pendant que mes cupcakes sont au four, je prépare ma crème et ici ma crème, elle est simple comme de l'eau à boire. Voilà. C'est du beurre et du sucre, du lait concentré sucré. C'est tout. Donc, ce que je fais ici, je commence par battre mon beurre et ici, j'utilise 500 grammes de beurre. Donc, j'ai battu mon beurre jusqu'à ce qu'il blanchisse et vous avez vu comment il a gonflé, le volume est monté, voilà, parce que j'ai battu ça pendant au moins 2 minutes, voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Et après, je rajoute mon sucre, mon lait concentré sucré. Le lait concentré sucré, si vous pouvez le mettre au réfrigérateur la veille, ce serait super parce qu'il doit être bien froid avant de rejoindre le beurre. Voilà, le beurre, il peut être à température ambiante, il n'y a pas de problème. Mais le lait concentré sucré, quand il va rejoindre le beurre, il faut qu'il soit froid. Voilà, donc mettez-le au réfrigérateur, je vous en prie. Et voilà, une fois qu'on a rajouté le lait concentré sucré, on bat encore une fois pendant au moins 1 minute jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Après, on rajoute le parfum qu'on veut. Moi, par exemple, ici, je vais rajouter de l'essence de vanille. Voilà. Donc, je rajoute mon essence de vanille et je mélange encore bien jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Voilà.
Et c'est tout, c'est aussi simple que ça, voilà. J'ai utilisé la vanille parce que je veux colorer et donner des couleurs, voilà, pour la Saint-Valentin, pour donner des idées et pour que ça fasse beau aussi. Mais sinon, vous pouvez mettre aussi du chocolat ou du caramel, vous pouvez faire au caramel, vous pouvez faire au chocolat, vous pouvez faire au café, voilà, vous pouvez parfumer comme vous voulez. Voilà, donc quand j'ai fini, voilà à quoi ça ressemble, c'est lisse. C'est super beau, c'est super bon et c'est pas trop sucré parce que c'est que du lait concentré sucré qu'on met dedans. Donc, c'est pas aussi sucré que la crème qui se fait avec le sucre glace seulement. Il y a plusieurs crèmes. Je vous ferai des vidéos si vous êtes intéressé pour vous montrer les différentes crèmes qu'on peut utiliser pour faire les gâteaux. C'est pas difficile du tout. C'est aussi simple que bonjour. Voilà, donc là ici j'ai divisé ma crème en deux parce que je veux deux couleurs différentes. Donc je vais colorer une partie en rouge et une partie en rose. Voilà, si vous trouvez que votre crème n'est pas assez sucrée pour votre goût, vous pouvez rajouter un peu de sucre glace. C'est comme vous voulez, mais moi j'en ai pas rajouté. Voilà, donc ici je vais mélanger et on va voir le résultat. Je vous montre juste la marque du colorant que j'ai utilisé et c'est la marque Wilton que j'ai utilisé. Vous pouvez en avoir sur Amazon, sur Google, voilà. Et voilà le résultat que j'ai obtenu. Je vais mettre ça au réfrigérateur pendant au moins 20 à 30 minutes, juste question de laisser raffermir un peu. Le seul problème avec ce modèle de crème là, c'est qu'ils font facilement, voilà. Il est tellement lisse et doux qu'ils font très rapidement et très facilement, surtout si vous êtes dans un endroit où il fait chaud. Donc tout ce que vous avez à faire, si vous voyez qu'il est en train de fondre un peu et tout, mettez ça juste au réfrigérateur pour raffermir ça un peu et c'est tout ce que vous avez à faire. Et quand vous finissez vos cupcakes, conservez-les au réfrigérateur, sinon ça va fondre. Voilà, le seul souci, mais c'est une crème qui est superbe. Donc là maintenant, après 20 minutes, j'ai fait sortir ma crème, j'ai rempli mes poche à douille. Et là, je suis en train de décorer maintenant mes cupcakes. Vous décorez comme vous voulez. Je vous donne juste des idées là, par exemple. Donc, je fais différents modèles, voilà, juste pour qu'on ait une variété de design. Voilà, donc j'ai fait des roses ici, des roses là-bas. Il y en a où j'ai mixé les roses avec des petits points et tout. Voilà, à vous de voir ce que je suis en train de faire ici. Vous pouvez copier comme moi. Vous pouvez faire selon votre inspiration. Laissez-vous aller, lâchez-vous, amusez-vous. C'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc, il y en a où j'ai mis juste quelques-uns parce que je vais compléter avec l'autre couleur, vous allez voir. Et voilà un peu ce que j'ai obtenu. C'était super bon, super beau, délicieux et joli. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez essayer et que ça va vous inspirer d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin. Bisous!